Ça te paraît horrible et pourtant, les amis, pourtant, c'est comme ça qu'il faut faire du ski erg. Tu es passionné de CrossFit, d'Aerox et tu as ce rêve, ouvrir ta propre structure, je peux t'aider. J'ai accompagné plusieurs personnes dans cet objectif et j'en aide aussi régulièrement à performer s'ils ont déjà leur structure et qu'ils n'y trouvent pas leur rentabilité. Contacte-moi sur Instagram et je t'aiderai à mettre un plan précis pour tout simplement exceller dans ce domaine. Cette technique peut vous paraître très critiquée et critiquable et donc on va essayer d'étayer les propos. Le meilleur crossfitter de la planète est certainement une des personnes qui a le plus de réflexion au niveau sportif sur cette planète, va nous donner des tips qu'on va essayer de mettre en lumière. On va déjà décrypter le ski erg depuis le départ. Globalement, comment se lancer déjà? Il faut comprendre qu'en fait, il n'y a pas de lancement parfait. Néanmoins, il y a un petit hack. On va essayer d'hacker l'ordinateur qui permet tout simplement de donner les statistiques que vous utilisez. Parce que vous fassiez du rameur, du ski erg ou même du bike erg, l'ordinateur, le moulin est le même. Donc la technique ultime et indissociable à faire est la suivante. Quand vous cherchez à vous lancer, il y a deux mouvements à faire. Un premier mouvement en amplitude maximum, tout de suite derrière un ou deux petits mouvements et on enchaîne après avec un gros mouvement. Ça permet tout de suite de lancer la machine, tout de suite d'être assez haut en calories ou en temps au 500 et tout de suite au niveau de la machine, indiquer une grosse fréquence. Parce que la méthode de calcul de la machine n'est pas instantanée à la seconde près, mais donc il projette sur quelques secondes le nombre de mouvements que vous allez faire. Donc regardez l'écran. Je vais faire les deux lancements différents. Celui que la plupart des gens font, on va vous donner le score, et juste après, celui qu'il faut faire, on va vous donner le score. Donc là, on vient de voir que la deuxième technique, celle où on fait tout de suite le grand mouvement et le petit rapide derrière, permet d'avoir un démarrage un peu plus rapide et je crois d'ailleurs que ça s'accentue quand vous êtes sur une distance et pas sur des calories. Ensuite, on va voir les erreurs que tout le monde réalise. Déjà, au niveau de la préhension des poignets, il faut vraiment aller hop, sur l'extérieur. Il y en a beaucoup qui ont la poignée un petit peu trop devant. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire la différence. Ensuite, il va y avoir comment ça se passe quand on descend, l'utilisation des triceps un peu trop excessive. Pas idéal du tout selon lui. Congestion, manque de force, dissociation du mouvement, donc à ne pas faire. Ensuite, il y a l'écartement. Aller un petit peu trop large ici est une grosse erreur également. Pourquoi? Surcongestion des épaules et du grand dorsal, à ne pas faire selon lui. Donc, ils ont une façon qui est la suivante. On doit être au niveau de la tête, au niveau du bassin, proche de soi. Et on est dans un mouvement qui est une continuité. Donc on est ici, les mains assez serrées, on envoie le buste, on envoie le grand dorsal et les bras sont dans la continuité du mouvement, à ne pas dissocier. Ensuite, souvent une des erreurs les plus graves qu'on peut voir, c'est l'erreur où la plupart des gens, quand ils arrivent en bas, se mettent à pousser, d'accord, à pousser vers le bas. Déjà, ça recrute et ça demande énormément d'énergie et c'est assez peu efficace. Et pour l'amplitude, je vais vous montrer un secret. La plupart du temps, on voit les personnes aller assez loin ici et c'est quelque chose que je fais. Mais regardez. Vous voyez beaucoup de gens qui descendent, ils suivent le mouvement et donnent des coups de bras en arrière. Eh bien, là, il suffit de pincer la corde. Donc, c'est comme si les derniers centimètres du mouvement de chacun ne contribuaient pas réellement à faire tourner le ventilateur. Alors, arrêtez. En gros, tout ça pour vous dire que ce passage-là, c'est que du vent. C'est un mouvement parasite. Le passage de remontée sur le côté est également un mouvement parasite. Et l'idée ici, peut-être que cette technique peut marcher pour vous. Peut-être que les techniques conventionnelles marchent en fonction de votre type d'effort. Néanmoins, si vous voulez être efficace, puissant, il faut jouer sur la vitesse d'exécution et sur l'amplitude. Donc on reprend les bases. Petite amplitude, main assez serrée. Vitesse d'exécution rapide, et lui, il préconise un stroke au-dessus à au moins 70, les amis. Ce qui veut dire que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller vite. J'ai testé, et avant toute chose, je tiens à vous préciser quelque chose qui me semble très important. Quand il étaye ses propos, il les a essayés, et surtout, ils lui ont été communiqués par des personnes bien plus intelligentes que lui, selon lui. Notamment par la personne qui a créé le ski erg, et qui, quand il lui a montré cette technique, donc avec tout le staff concept, donc c'est quand même, je pense, les mieux placés au monde pour vous parler de cette technique, a réalisé des scores que Mathieu pensait juste impossibles. Est-ce qu'on va ne pas s'inspirer des meilleurs pour faire notre activité? Je pense que c'est une grave erreur. Donc personnellement, en faisant la technique qu'il a montrée, j'arrive à rester à 1,31 au 500 pendant assez longtemps, sachant que le ski erg a toujours été un point faible pour moi. Donc on synthétise, je vous montre une petite démonstration sur 15-20 secondes de ski erg pour que vous puissiez
voir et on refait un petit point là-dessus. Donc là, si on synthétise avec cette technique à 85, 90%, c'est difficile à dire, je peux faire 500 mètres en moins d'une 30 ou en tout cas à une 30 au 500 et je pense même que je peux faire plus. Et vraiment, la différence pour moi, c'est que si d'habitude je voulais être sur ces temps-là, en plus de la partie cardio, je vais avoir vraiment beaucoup de congestion à cause de l'amplitude. Là, évidemment, avec la fréquence, avec la vitesse d'exécution et un petit peu la force, je suis essoufflé, mais par contre, je n'ai quasiment pas ou en tout cas beaucoup moins d'impact musculaire qu'en temps normal. Donc forcément, je vais y trouver un compte exceptionnel. Tout ça pour en revenir à quand, comment utiliser ça. Si vous faites du crossfit avec des temps de travail assez courts, si vous faites de l'aerox en duo par exemple, ou si vous voulez performer parce que vous êtes puissant, c'est technique et recommandé à 100%. Oubliez tout ce que vous faisiez avant, c'est comme ça que vous devez travailler sur un skieur concept. Néanmoins, les autres techniques peuvent quand même avoir de l'intérêt. Si le ski erg n'est pas un élément différenciant quand vous êtes à l'entraînement et que vous cherchez à récupérer, vous pouvez reprendre le travail avec un petit peu plus d'amplitude pour relâcher certains muscles, pour travailler un petit peu différemment. Si vous êtes sur un entraînement qui nécessite peut-être un peu moins de travail sur les épaules, ou justement, vous pouvez prendre un petit peu plus large, etc., etc. Donc ce que je vous donne, c'est pas figé dans le temps. Néanmoins, cette technique est juste la meilleure technique et c'est celle que vous devez faire en 2026 sur votre ski erg.